Biaisé? Pas moi. Tous, nous déformons la réalité sans en avoir véritablement conscience. Pour tenter de corriger nos petites imperfections, voyons aujourd'hui le biais de l'angle mort, aussi appelé le biais de la tâche aveugle. Le biais de l'angle mort est lié au fait que nous sommes persuadés que l'existence et le fonctionnement des biais cognitifs sont beaucoup plus présents chez les autres que chez nous. Tout le monde, ou presque, pense être moins biaisé que les autres. Ainsi, dans une étude reposant sur un échantillon de plus de 600 résidents des États-Unis, plus de 85% croyaient qu'ils étaient moins biaisés que l'Américain moyen. Un seul d'entre eux s'estimait plus biaisé que la moyenne. À titre d'exemple, nous avons tendance à penser que les opinions politiques des autres sont biaisées par leur intérêt personnel, ou que la perception qu'ils ont des conflits entre individus est biaisée par leur émotivité personnelle, sans reconnaître que nous-mêmes sommes tout autant biaisés par ces mêmes paramètres. En conséquence, on reconnaît davantage l'impact des biais sur le jugement des autres, tout en omettant de voir l'impact des biais sur son propre jugement. Ce qui pourrait se résumer par l'adage « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Ainsi, nous nous jugeons sur nos pensées et nous jugeons les autres sur leur comportement et interprétons ce qu'ils disent au travers de ce que nous pensons de nous-mêmes. En 2002, la psychologue Emily Pronin et ses collègues de l'université de Princeton, qui se sont penchés sur ce biais, ont remarqué que la source de celui-ci pouvait être due à l'illusion d'introspection, un autre biais cognitif essentiel. L'illusion d'introspection est une illusion cognitive dans laquelle nous pensons, à tort, avoir la possibilité d'accéder à nos états mentaux, c'est-à-dire l'illusion de croire que nous pouvons savoir vraiment qui nous sommes et ce que nous pensons. Cette illusion nous conduit dans certaines situations à donner de fausses explications à nos comportements et à prédire faussement nos états mentaux. Et par transposition, cela nous conduit également à penser à la place des autres. L'illusion d'introspection nous conduit à avoir un sentiment de supériorité par rapport aux autres, comme par exemple se laisser bercer par la plus grande illusion que nous pensons tous être moins conformistes que les autres, c'est-à-dire plus libres de nos jugements. Nous partons du principe que nous sommes objectifs et que les autres sont partiaux. De là naissent de nombreux conflits, puisque ce biais nous invite à camper sur nos positions en refusant de voir la vision du monde de nos interlocuteurs. En résumé, avec le biais de l'angle mort, nous pensons très fortement « je suis objectif et tu es partial ». Mais comme tout biais, le savoir, c'est déjà s'en prémunir. Voilà, vous êtes maintenant prévenus. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt.